Bonjour, Kerim Behi, consultant et coach en entreprise. Vous travaillez dans un cadre aujourd'hui où vous sentez que les équipes sont cloisonnées. L'abed ne parle systématiquement ma il y a peut-être de la rétention d'informations, il y a peut-être des conflits entre différents départements. Et là, le staff se réunit, le management se réunit et on pense systématiquement à faire un team building. C'est une excellente idée. Vous faites le team building et effectivement, à la fin du team building, sur les premières semaines, les gens communiquent mieux, ils se sourient, l'échange de l'information se passe mieux, il y a une certaine entente, une bonne ambiance qui revient. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend du contexte, on se rend compte très souvent qu'on revient à la situation d'origine, c'est-à-dire كل département بيشجع يخدم على روحه، كل عبد بيشجع focaliser على الخدمة نتاعو et on va perdre de vue, on va perdre les réflexes qu'on a acquis pendant les premiers mois. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, encore une fois, et c'est toujours dû au fonctionnement du cerveau, حاجة qui s'appelle la disponibilité de l'information. Un exemple, petit Yasser, vous êtes en train d'apprendre à parler une langue étrangère, l'anglais par exemple. Vous faites une semaine de cours intensifs d'anglais. Fait que il y a de nouveaux réflexes qui sont en train d'être développés. Et vous sortez du séminaire avec une certaine base et vous ne pratiquez pas. La nouvelle connaissance, elle va être en mode dégressif, c'est-à-dire que progressivement, on va oublier les nouveaux acquis. C'est exactement la même chose qui s'est passé pour le cas du team building. Comment tirer profit de l'après-team building? On se rend compte que le team building agit effectivement à décloisonner, mais il y a des choses qui doivent être faites au quotidien. C'est exactement la même chose pour la motivation. Pour garder les troupes motivées, pour garder l'esprit tous focalisés vers le même objectif, aussi bien le collaborateur que le manager, que les équipes, ils font des efforts au quotidien pour garder cet état d'esprit de cohésion. Ça peut être aussi simple que prendre un café avec un collègue d'un autre département. Ça peut être aussi créer un espace d'échange entre les managers et les collaborateurs pour parler autre chose que du travail. Je vais des problématiques au quotidien parce que n'oublions pas que là, une grande composante de la performance est aussi liée à l'humain. Les performances vont forcément s'impacter. En conclusion, gardez toujours en tête que le team building c'est bien, l'action terrain, la proximité avec vos équipes, que ce soit manager par rapport aux collaborateurs ou elle en transverse, là c'est essentiel pour garder cet esprit de cohésion. Et comme ça, on va tous pouvoir converger vers la même vision et on sait très bien que là, tout seul, on avance certes, et on va vite éventuellement, mais quand on est groupé vers le même objectif, on va beaucoup plus loin et on a des résultats beaucoup plus stables. Donc, travaillez à renforcer la cohésion de vos équipes et vous aurez une entreprise des plus performantes. Merci pour votre attention et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.